Moi, ma vision, c'était vraiment de créer un commerce qui était plus centré sur l'échange. Fait que je voulais que ce soit plus une collaboration entre le client et l'artisan versus le marchandisage qu'on connaît plus standard où les gens aiment ça parce que c'est plus spontané, mais réalisent pas toujours que ça prend quand même un gros volume de produits en vente libre pour qu'il y ait cette spontanéité-là. Fait que pour moi, c'était vraiment important de produire pour quelqu'un que de dire je produis au cas où quelqu'un passerait. Qu'est-ce que ça veut dire pour tes clients? C'est-à-dire que là, on peut pas se présenter ici puis regarder l'étalage et choisir le pain. Il faut réserver, il faut planifier notre visite. Comment ça fonctionne? C'est vraiment de leur expliquer que, dans le fond, ils doivent au moins prévoir la veille pour le lendemain. Fait que c'est quand même assez large. T'sais, ils ont jusqu'à minuit la veille pour réserver. Fait que ça leur donne une flexibilité. Mais tu es sûr que tout ce qui est là a déjà été commandé. Oui, exact. Donc, il n'y a pas de perte là-dedans. Il n'y a pas de perte là-dedans. On a une espèce de routine avec nos clients aussi. Ça devient presque des amis. On connaît leur vie, on connaît leur famille. Fait que, ça apporte vraiment complètement autre chose de beaucoup plus humain que je trouve qu'il manque dans notre société d'aujourd'hui. On est souvent plus des numéros puis des clients rois, mais ici, tout le monde est roi parce que tout le monde est égal. Le campagne, c'est lui qui a plus de mie, je pense. C'est ça qu'il veut dire. Campagne, c'est good, je te garde ça. Donc là, il y a une cliente qui vient de t'appeler qui avait oublié sa commande. T'es pas rigide, là. Je veux dire, il y a place à l'argumentation et à la discussion pour tes clients. On a un inventaire qui est établi puis qui se réserve jusqu'à minuit dans la soirée. Mais des fois, il reste quelques pains qui n'ont pas été réservés. Fait que ces pains-là, bien, on les offre justement aux clients qui ont des oublis ou qui n'ont pas pensé. Fait que, toujours, moi, je dis toujours aux gens, prenez au moins la chance de lâcher un petit coup de fil. Puis souvent, j'arrive à trouver un petit quelque chose, là. Ça va? Oui, Oui. je t'apporte des petits soleils ce matin. Merci. Si on parle un peu de l'éducation aux clients, de quoi tu es le plus fier? Est-ce que tu as des images qui te viennent en tête ou des success stories de clients où tu fais comme OK, je pense que j'ai vraiment un impact dans leur façon de consommer. As-tu des exemples? Je sais pas si au quotidien, ça a fait une différence pour eux, mais je sais que c'est des gens qui, après ma barre n'auraient jamais réservé. Fait que prennent la peine de réserver leur pain, puis ils sont réguliers. Fait que ça, c'est déjà très bien. En plus, nous, on a, depuis à peu près 3 ans, on a éliminé complètement le plastique de l'entreprise. Donc, tous les pains, ils viennent non tranchés, à moins que les gens apportent leur contenant. Moi, j'ai plein de messieurs qui descendent de leur pick-up avec leur contenant, puis ils en ont plein. Puis là, maintenant, ils sont obligés de faire la ligne. Fait que là, tu vois toute la ligne de personnes avec leur contenant. Puis ça me rend tellement fière. Là, je sais que je respecte mes valeurs. J'ai de la vision aussi pour ce qui s'en vient. C'est pas de prendre des raccourcis pour le plus facile, le plus rentable. C'est vraiment d'y aller avec mes valeurs. Puis c'est ça qui me rend heureuse à tous les jours, puis qui me fait continuer aussi. En fait, j'ai pas l'impression de venir travailler à tous les jours. J'ai juste l'impression de vivre ma vie au complet.